Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam pour vous faire aujourd'hui mes produits terminés. J'ai clairement deux grosses caisses de produits terminés. J'en ai une ici qui est quasiment pleine et une petite ici que j'ai triée pour mettre tous les produits visage et make-up. Comme vous le savez, je travaille en ce moment sur mes project pan, donc c'est à dire que j'ai des produits que je garde exprès pour finir parce que j'avais énormément de produits dans les placards et clairement il fallait que je mette en place le project pan parce que là c'était plus possible. J'ai terminé énormément de produits. Franchement c'est lunaire tout ce que j'ai terminé. La dernière vidéo produit terminée date d'il y a 4 ou 6 mois je crois. Il y a 4 mois je crois je faisais les project pan, donc on voit à peu près où est-ce que ça a amené. J'ai trop de trucs, je sais même pas par où commencer. On va commencer par les produits skincare je pense, slash make-up, slash tout ce qu'on a. J'ai 1, 2, 3, 4 nettoyants visage. Je regarde, je crois que c'est tout. J'ai 4 nettoyants visage. Je pense que vous voyez à quel point les project pan fonctionnent. Les project pan, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est arrêter d'ouvrir 50 produits en même temps et terminer les produits un par un avant de pouvoir acheter du stock. Je sais pas si c'était clair, mais en gros j'avais déjà 5 nettoyants en stock, donc l'objectif c'était au moins de finir la moitié avant d'en racheter. J'en ai terminé 4, j'en ai plus en stock, donc voilà, enfin je dois en avoir très peu. D'ailleurs je ferai une vidéo update pour mes project pan où j'en suis, ce qu'il me reste dans les placards et ainsi de suite. J'ai terminé le nettoyant Garnier Skin Active à l'aloe vera qui était un produit cruelty free, qui était nettoyant, réduit les pores, tout type de peau. Moi j'ai un truc cruelty free, 87% d'origine naturelle, tout ce qu'on veut. Franchement je l'avais acheté à Action, par contre il y a de la poussière, un truc de ouf parce que ça fait très longtemps que tous ces produits sont là-dedans. C'est franchement un nettoyant qui est plutôt pas mal, je pense que j'irai le racheter à Action. J'en ai racheté un autre format différent de chez Garnier, pareil aussi hydratant et acide hyaluronique dans un Leclerc je crois. Franchement ça fait le taf. Mon nettoyant préféré ça restera la Bubble Double de chez Ikepoda parce que c'est une que j'adore. Je l'ai terminé en 2 fois, j'ai même terminé une recharge qui est là-bas dedans. Ça on va dire que c'est plutôt un nettoyant, donc c'est sous forme de mousse, ça c'est vraiment sous forme de gel et que vous faites mousser. Elle décape, c'est-à-dire qu'elle décrasse un truc de ouf. Lui il nettoie mais c'est juste un nettoyant classique, je trouve hydratant, voilà. C'est un nettoyant qui est pas trop agressif et qui est très bien pour tout type de peau. Il est quand même relativement, je dirais pas agressif mais il nettoie bien, donc franchement c'est mon combo quand j'ai pas trop envie d'agresser ma peau, j'utilise ça et c'est le combo gagnant. Franchement c'est des produits que c'est quasiment sûr que je vais racheter. La Ikepoda j'ai déjà, donc oui je vais la racheter. En autre nettoyant par contre celui-ci que je rachèterai pas, c'est le nettoyant de chez Charlotte Tilbury. C'est un nettoyant que j'avais eu à Noël en cadeau du coup, qui est disponible chez Sephora. Il coûte tout de même une vingtaine d'euros. J'aime pas l'odeur, je trouve ça sent la pharmacie, je sais pas, et je trouvais qu'il faisait pas, il était pas sensationnel, il enlevait pas spécialement le maquillage non plus parce que en général je me démaquille avant de me nettoyer le visage. C'était pas, franchement c'est pas un truc de ouf, donc non je le rachèterai pas. Et j'ai aussi terminé le soin nettoyant de la marque Respire, pareil je le rachèterai pas. J'ai adoré l'odeur par contre, c'était trop bon. Par contre j'aime pas du tout le format. Alors le nettoyant en lui-même était très bien, je sais pas si le focus va se faire. Le nettoyant en lui-même j'ai aucun souci là, juste que je trouve que le format est pas terrible, c'est un format stick un peu style déodorant et j'aime pas. Je préfère un format mousse ou un format pouce-pouce où j'ai le produit directement dans les mains et où j'ai pas de souci là-dessus. J'ai un démaquillant, 2 démaquillants, 3 démaquillants. Vous dézoomez un peu parce que je trouve qu'on est quand même vachement proche là. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu mieux? Je pense que si. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Aromazone, j'en ai 2 en stock, donc je pense que ça dit mon avis sur ces démaquillants là. Mon dernier, The Body Shop, Kaomi, pour mon plus grand désespoir, puisque ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point j'adore ce démaquillant. Je me démaquille exclusivement à l'huile parce que je trouve que c'est 8 fois mieux et ça enlève 3 fois plus de maquillage. Donc j'utilise soit des baumes, soit des formats huile comme ça. J'étais dégoûtée quand la marque The Body Shop a fermé, puisque ce baume démaquillant c'était mon baume démaquillant favori de tous les temps. Pour moi il était irremplaçable, c'était le summum du baume démaquillant. Et franchement l'huile démaquillante Aromazone elle commence à faire son petit bout de chemin et franchement je crois que c'est une de mes huiles démaquillantes préférées pour l'instant, avec une autre que j'ai testée là il y a peu de temps mais j'attends de l'utiliser plus longtemps pour vous en parler. Franchement celle-ci trop bien, vous pouvez foncer. Elle coûte une dizaine d'euros je crois, par contre elle est quasiment jamais en stock chez Aromazone, donc là je suis allée à Lyon il y a pas longtemps avec ma soeur où il y a une boutique Aromazone, j'en ai pris 2 en stock, comme ça je me suis dit au moins j'en ai 2, je suis tranquille. En plus elle est naturelle, elle est plus simple à se procurer, donc franchement top. Un autre baume démaquillant que j'ai fini de la marque Beauty of Joseon que j'avais reçu à Noël aussi sous forme de baume. Franchement je crois que j'aime plus trop ce format baume, je préférais plutôt le format huile comme ça avec la pompe parce que j'ai tendance à en prendre trop et à en gaspiller quand c'est sous forme de baume, donc je suis dégoûtée parce que ce baume démaquillant en 2 secondes je l'ai passé alors que j'en avais pour au moins le double d'utilisation et franchement c'est pas ouf. Je trouve que je l'ai gaspillé plus qu'autre chose, alors que cette huile démaquillante je trouve que c'est mieux parce que c'est le pouce-pouce et on gaspille moins. C'est le même principe pour les nettoyants. En restant chez Aromazone j'ai terminé 2 de leurs baumes à lèvres que j'adore et que j'ai racheté. Ils ont fait un nouveau packaging mais je les adore. Je les ai tous rachetés, j'ai racheté
acheté quasiment tous les parfums sauf Note Coco parce que je déteste Note Coco. Ah, en démaquillant, j'avais, il était caché le coquinou, le Calm Balm de chez Yepoda. C'est un des seuls articles, je crois, que j'aime pas de chez eux. J'avais eu j'ai eu la version de Noël, donc c'est un peu à la cannelle. L'odeur, j'aime pas du tout. Et je trouve qu'il est trop gras. J'ai du mal à le rincer, j'ai du mal à le nettoyer. Il est trop gras, il démaquille pas tant que ça. Donc est-ce que c'est que la version du calendrier de l'avant qui était comme ça, ou est-ce que toutes les versions de ce baume là sont comme ça? Je sais pas. En tout cas, c'est pas mon démaquillant préféré. J'essaye d'aller vite parce que franchement, il y en a trop là. Aromazone, j'ai aussi ça. Aromazone, j'ai une crème à tout faire, nourrissante et apaisante. Je peux plus m'avoir cette crème. J'ai galéré à terminer, je m'en suis servi sur mon corps, je me suis servi sur mes tatouages, je me suis servi sur tout pour essayer de la terminer. Franchement, même principe, j'aime pas les peaux. Je trouve ça déjà pas esthétique, esthétique, c'est pas hygiénique. Et en plus, j'en prends trop, donc j'aime pas. Je préfère les pouces-pouces. Les crèmes de chez Yepoda, franchement. Moi, les crèmes pour les yeux, j'ai du mal à avoir une différence sur leur utilisation. Donc franchement, c'est bien, j'aime bien, c'est sympa. Pas révolutionnaire comme crème pour les yeux. Ensuite, je vais reprendre mon truc. J'ai encore 2 crèmes de chez Yepoda. J'ai une crème de jour, donc le Make My Day Cream, donc la crème verte qui a cartonné. Et le Midnight Match, c'est une crème de nuit que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Elle, j'ai cru que j'allais jamais en voir le bout parce que je la mettais tous les jours. Franchement, j'ai cru qu'elle allait jamais se terminer. Donc franchement, si vous voulez une crème rentable, c'est aussi à ça que sert le Project Pan et les Eagles qui chantent. Le Project Pan aussi, ça permet de te rendre compte, ça permet de prendre conscience qu'au final, t'as l'impression que tes produits vont se terminer super vite. Mais ils se terminent pas du tout super vite. Cette crème, je me suis dit, oh là là, faut que j'achète absolument des crèmes de jour parce que je vais la terminer super vite. Pas du tout, pas du tout. J'en ai encore 4 en stock et franchement, je viens juste de la terminer celle-ci. Donc franchement, c'est assez long. Pareil, crème de jour, franchement, j'ai pas vu de réelle efficacité dessus. C'est une crème de jour classique. Par contre, j'aime bien le fait qu'elle soit violette. J'aime bien le format aussi, le petit format voyage comme ça, j'ai trouvé trop mignon. Après, c'était sympa, ça sentait un peu la lavande, donc c'est sympa pour aller se coucher. Mais franchement, je sais pas si je la rachèterai. Si j'ai l'occasion de le faire, oui, je la rachèterai. Après, franchement, honnêtement, je vous dis, en termes de crème, moi, je vois pas trop de différence. Donc, j'ai terminé 3 produits de chez La Neige. J'ai terminé en premier leur baume pour les lèvres plus connu, donc le masque de nuit pour les lèvres au bonbon gourmand. Il sent super bon. J'en ai encore 3 autres en stock. Donc, pour l'instant, je vais clairement pas les racheter. C'est un truc qui dure une éternité. J'avais acheté un lot de plusieurs petits parfums comme ça pour goûter. Franchement, j'en ai encore 3, je crois. Donc franchement, pour l'instant, je les rachèterai pas. De toute façon, La Neige n'est pas cruelty free, donc je me refournirai pas chez eux. Mais en tout cas, leurs baumes sont sympas. J'ai également fini les 2 produits que j'avais reçus dans un kit à Noël, le tonique hydratant et la crème acide hyaluronique. Pas ouf, franchement pas ouf. Elle est trop liquide, la texture, je la trouve pas incroyable et j'ai pas trouvé qu'elle faisait des miracles sur ma peau. Vu combien coûte le pot, franchement. Et la lotion, pareil, je voulais absolument tester une lotion un peu effet milk, comme ça, un peu effet lait hydratant. Pareil, franchement, zéro efficacité. Je comprends pas. L'avantage, c'est que ça vous permet de terminer des produits et vous vous rendez compte réellement de si vous les aimez ou pas. Là, je sais que sur certains articles, j'ai des gros coups de cœur. Là, si typiquement, je vais finir après sur la skincare et je vous dirai typiquement ce que je vais racheter de tout ce que j'ai terminé. J'ai un masque de chez Yepoda que j'avais eu, c'est le Citox que j'avais eu en cadeau avec le nouvel an chinois il y a 2 ans, je crois. Lui, je l'ai adoré. Lui, par contre, franchement, si j'avais un masque à racheter, je crois que ça serait lui parce qu'il est incroyable. Ça fait un effet bonne mine instantané. Ça vous fait un glow de oufissime. Je l'ai adoré. Franchement, le Citox, si vous voulez l'acheter, c'est Yuza Vitamine C Mud Mask. Donc c'est un masque à la boue. Il est jaune. Franchement, il est incroyable. Ça va pas laissé sécher par contre, mais il est vraiment trop bien. Il fallait absolument que je le termine parce qu'il s'expirait le 3 décembre 2025. Même si ça, c'est pas encore le 3 décembre 2025, mais ça va arriver vite. Donc j'étais trop contente de le terminer. Mais un petit peu déçue parce que je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est trop gros format. Donc enfin bref. J'ai une dernière crème. Après, j'ai des sérums et du make-up. Une crème de chez Charlotte Tilbury. Elle, j'adore l'odeur. Je trouve que ça me fait penser à l'odeur de la Nivea. Ça a biaisé un peu son efficacité parce que cette crème là, elle coûte 96 € je crois en fin de vente. Je vois pas ce qu'on y trouve. Elle est très bien, elle nourrit très bien, elle fait très bien son job. Par contre 96 balles dans ça qui sent la Nivea. J'ai terminé 4 sérums, 3 de la marque Beauty of Johnson. Franchement aucune efficacité. J'ai le calming, j'ai le revive et j'ai le glow. Aucune différence entre les 3. Par contre, le sérum booster d'hydratation, respire, on n'en parle pas. C'est le 2e tube ou 3e tube que je termine. Enfin, tube, flacon, enfin pompe, je sais pas comment ça s'appelle, que je termine. Je vais le racheter, c'est sûr et certain. Lui, c'est une dinguerie assurée. Franchement, les gars, si vous voulez mettre de l'argent dans un sérum, achetez celui-ci. Il coûte genre 17 balles, je crois. C'est français, c'est 91% d'origine naturelle. Non, 98% d'origine naturelle, par contre, pardon. 81% d'hydratation immédiate prouvée, made in France, vegan, la marque Respire et cruelty free. C'est tout ce que j'ai à dire. En make-up, les gars, j'ai craqué mon slip. Je l'ai pas terminé, mais je l'ai mis ici parce qu'il s'est explosé par terre. Mon blush tarte, pour mon plus grand désespoir. Donc, je suis dégoûtée. En make-up, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai
terminé beaucoup de choses. J'ai terminé 2 mascaras. En premier c'est le Charlotte Tilbury, lui je l'ai beaucoup aimé par contre. C'est le Exagger Eye Volume Mascara que j'avais eu pareil à Noël. J'ai aussi terminé le Lash Princesse de chez Essence que j'ai adoré aussi. Je suis sur un autre Essence que je commence à adorer aussi. Juste à la fin, quand il commence à être trop sec, mes yeux ils aiment pas. Donc je pense que c'est tous les mascaras pareil, puisque pour les deux ça m'a fait cet effet là. Franchement, les 2 mascaras vous pouvez fondre. Lui il est un peu cher, lui il est plus abordable. Donc franchement si vous voulez commencer à vous maquiller avec un mascara pas trop cher qui fonctionne très bien, c'est en Essence je crois que ça coûte moins de 5 €. Donc franchement vous pouvez foncer mais à 8000. J'ai terminé aussi, c'était quoi? C'était un gloss, c'était un Glossy Bomb Brillant. Je suis fatiguée. Baume brillant Cherry Cola que j'ai adoré et que je regrette d'avoir terminé. J'ai adoré l'odeur, j'ai même enlevé le truc là. Ça avait une odeur de, je sais pas ce que, caramel, noisette, je sais pas. Caramel un peu, je sais pas trop, mais incroyable, j'ai adoré. Et lui, aucune utilité. Un gloss transparent que j'avais eu de chez Makeup Revolution dans un cadeau. Et pour mon plus grand désespoir, j'ai terminé le fixateur de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Fallout Setting Spray que j'ai adoré et que si je devais racheter un seul fixateur, ce serait celui que je rachèterais parce que franchement, dinguerie. On va faire un petit bilan sur ce que je rachèterais si jamais je devais racheter des trucs sur cette catégorie là. Genre je fais mon petit panier, je prends mon petit truc et je regarde ce que je rachète. Alors en make-up, sûr et certain, je rachèterai le Setting Spray de chez Charlotte Tilbury parce que c'était une dinguerie assurée. Je rachèterai aussi le gloss de chez RM Beauty parce que j'ai adoré ce système. En mascara, franchement, je rachèterai les deux. J'avais l'occasion de les racheter, franchement. En termes de moyens, je pense que j'achèterai plutôt le Essence parce qu'il coûte moins cher. Mais si jamais j'ai l'occasion, franchement, je reprendrai les deux parce qu'ils étaient aussi bien l'un que l'autre. En termes de sérum, je rachèterai, comme je vous l'ai dit, que le Respire hydratant parce que vraiment dinguerie. En nettoyant, je rachèterai les deux que je vous ai dit, le Garnier et le Yepoda parce que c'est deux types de nettoyants différents et je les ai adorés tous les deux, autant pour leur fonction nettoyante que pour les effets qu'ils font. Donc l'effet hydratant, c'est pas trop un effet hydratant mais il est moins agressif que la Yepoda comme je vous l'ai dit. Donc franchement ça serait les deux trucs que je rachèterais. Et en crème, si je devais choisir entre toutes les crèmes que j'ai aujourd'hui, je reprendrais toute la gamme Yepoda. Comme ça j'ai le trio, j'ai la crème de jour, la crème de nuit et la crème pour les yeux. Franchement je reprendrais ce trio là parce que je l'ai adoré. Et en huile démaquillante, la Aromazone. Ça on pourrait dire que c'est mes indispensables de mes produits terminés. Tout le reste je le rachèterai pas. Ah si, le masque, pardon, le masque. Et The Body Shop je le rachète pas parce que j'ai trouvé plus simple à me procurer que le The Body Shop qui existe plus, sinon je l'aurais mis aussi dedans. L'avantage c'est ça aussi des Project Pan, c'est que ça vous permet de savoir ce que vous aimez réellement parce qu'en fait on teste tellement de produits que de 1, la moitié des choses que j'ai là je me souviens même pas de ce que j'en pense réellement et on en a trop. En fait ça sert à rien d'en avoir trop, t'as juste besoin d'une crème de jour, d'une crème de nuit et puis c'est bon quoi. Enfin je veux dire que t'as pas besoin de plus dans ta vie. Moi j'aime bien avoir au moins 2 crèmes de jour et 2 crèmes de nuit, peut-être pas ouvertes en même temps mais au moins pour switcher et pour que ma peau s'y habitue pas trop parce qu'après j'ai l'impression que ma peau s'habitue au produit et du coup bah c'est pas ouf comme mes cheveux pareil. Donc j'aime bien alterner de temps en temps mais essayer quand même de finir mes produits et c'est en faisant ça que je me rends compte de ce que j'aime réellement. Donc les textures que j'aime, les odeurs que j'aime, est-ce que j'aime qu'il y ait des odeurs, est-ce que pour me nettoyer la peau je préfère que ce soit mousseux, plutôt un gel, plutôt une crème, plutôt une huile. À force de tester vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez réellement et là je me rends compte de réellement les produits que j'aime et dans lesquels je vais investir. Parce qu'aujourd'hui mettre 96 € dans une crème Charlotte Tilbury, tout le monde n'en a pas les moyens, excusez-moi je nettoie mes lunettes, tout le monde n'en a pas les moyens et d'autant plus que 96 € dans une crème, s'il vous plaît, pour être pas sûr que vous l'aimiez, enfin achetez-la en petit, vous la testez et si vous l'aimez réellement vous l'achetez en gros pot. Mais franchement moi j'achète quasiment tout en miniature quand je peux ou en format test, où je demande en test, pour pouvoir acheter en gros format si vraiment j'en trouve l'utilité. Aujourd'hui la moitié des produits que j'ai demandé en cadeau parce que j'avais pas les moyens de m'acheter moi-même et que j'ai demandé en version miniature, je les rachèterai pas parce que soit c'est la hype qui vaut pas le coup, soit ben en fait je me dis mais je comprends pas, enfin je comprends pas. Donc franchement c'est pour ça que je vous dis dans tout ce que j'ai essayé, je garderai que ça. C'est un truc de ouf. Enfin franchement les gars je sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même lunaire. Chercher à boire parce que je fais que de Paris, j'ai trop soif. Une canette de coca et ça repart. Bon il y a que le blush que j'ai pas pu tester que je suis dégoûtée. Mais du coup franchement mes tiroirs ils ont grave diminué, c'est quand même assez fou. Bon on va passer sur tout ce qui est corps, cheveux. Je crois que c'est tout hein, corps et cheveux si j'avais mal. J'ai un peu de visage là parce que j'ai terminé voilà les trucs. J'ai terminé une recharge de sérum l'acide hyaluronique de chez Yepoda. J'ai terminé de chez Yepoda, pas du tout, Aromazone. Je me fais matrixer Yepoda parce que j'ai vu ça. La recharge Yepoda, ça c'est incroyable par contre, ça coûte moins cher et trop bien. Mais j'ai déjà terminé. Donc j'ai terminé des masques, ça on fera après. J'ai terminé 3 masques que j'avais acheté à Action je crois. Les 3 venaient de chez Action. Mon préféré c'est lui. Lui c'est vraiment mon favori. Vraiment, lui je le kiffe. Le masque Ori, trop bien. Lui j'ai pas trouvé de différence et lui je l'ai bien aimé aussi. Mais j'en ai encore 1 million. Ça. Ensuite j'ai terminé plein de trucs pour les yeux de chez Primark.
J'en ai plein. Ça je les rachète à chaque fois parce que je les adore. Il y en a plein, il y a 15 masques dedans. Je les aime trop. Ça je les rachèterai pas, ils m'ont fait super mal aux yeux. Ceux-là je les rachèterai pas non plus, je sais pas aimer. Et ceux-là ils m'ont fait mal aux yeux, mais en fait j'ai les yeux hyper sensibles. Mais par contre ce que j'ai adoré c'est qu'ils étaient transparents. Du coup ça se voyait pas et c'était hyper agréable. Mais ceux-là je vais les racheter, c'est sûr. Je sais même pas si j'en ai pas déjà dans mon petit frigo. J'ai terminé non pas un, non pas deux, mais 3 déos mon savon. Donc je sais ce qu'on pense de ça. J'ai toujours pas trouvé de déodorant naturel. J'en ai essayé un autre de la marque SVR et ça fonctionne pas. Donc moi les déos naturels j'y arrive pas. Donc trouvez-moi des déos naturels qui fonctionnent. J'aimerais bien essayer, c'est quoi la marque là? Wild, c'est Wild, mais apparemment les déos ils sont sales et tout. Donc je sais pas, pour l'instant je reste sur mon savon. C'est les seuls qui fonctionnent. Je peux avoir place par contre, j'ai mis une autre chaise pour pouvoir mettre tous les trucs. Je crois que j'aurais pu. Ensuite j'ai 3 petits pots comme ça. Alors je les ai pas terminés tous, mais en gros j'avais terminé ma grosse huile Marconoil. Vous savez c'est l'huile de ma vie. Franchement je la kiffe mais de ouf. Et pour pas avoir à la payer 70 balles, j'ai acheté les petites recharges comme ça sur Vinted. J'ai payé 20 € les 3, alors normalement c'est 20 € l'une. Et ça m'a rechargé quasiment la moitié de ma bouteille, donc j'étais trop contente. Donc c'est pas encore fini, mais je vais les mettre quand même dans les produits terminés parce que je les ai quand même mis dans ma grosse. Puisque j'avais plus d'huile du tout. Donc du coup j'ai quand même été sage. J'ai terminé 2 parfums. Franchement là, ça franchement je crois que c'est mes plus grosses fiertés. J'ai terminé le vanille de la marque Mes Petits Plaisirs que j'avais acheté chez Leclerc je crois. C'est pas un truc que je rachèterais. Franchement c'était sympa mais c'est pas un truc que je rachèterais. Le Paradoxe de Prada. Lui il me faisait mal au crâne les derniers temps. Je trouve toujours qu'il sent extrêmement bon. C'est un parfum très affirmé, très fort, particulier comme parfum. J'ai une copine de boulot qui a la même, enfin j'ai une collègue de boulot qui a le même et du coup en fait ça me perturbe, je sais pas, je mettais ce parfum, j'avais l'impression de sentir elle, donc je le rachèterai pas pour ça, mais en tout cas ça en fait partie. Ah bah j'en ai un 4ème, lui il a le bouchon. Et c'est toujours le même parfum hein, si vous voyez, hein, c'est fleur de coton. J'ai terminé non pas un, non pas 2, mais 3 après shampoing. Puis il y a encore un déo mon savon, fleur de cerisier. La meuf elle abuse de ouf. Non pas 3 mais 4 après shampoing qui sont hyper sales. Franchement c'est dégueulasse, ça m'écoeure de vous montrer ça. J'en ai terminé 2 de chez Garnier, j'ai terminé le Infusion à l'eau de riz et amidon, franchement aucune utilité. Et l'après-shampoing au charbon, lui j'ai adoré l'odeur, ça sentait le masculin, ça sentait trop bon. Si je devais en racheter un des deux, j'achèterais celui-ci. Lui franchement, c'est pour cheveux longs, repulpe, cheveux lisses ultra brillants, pas du tout. Cheveux normaux à gras, hydrate, ça je suis d'accord. Donc franchement, lui à 800%. Coslis, après-shampoing sublime kératine, fleur de lys, bio. Cheveux fragilisés, cheveux fragilisés et indisciplinés, aucune utilité, franchement, nul. Passez votre chemin. Et là, on tient le summum de l'inutilité. C'est un après-shampoing Yepoda que j'avais eu donc dans un calendrier de l'Avent. Franchement, aucune utilité. Je suis en train de terminer le shampoing. En plus, j'aime pas l'odeur parce que c'est fort lavande. Très fort lavande. Si vous n'aimez pas la lavande, franchement, vous pouvez passer votre chemin. Franchement, je l'ai pas trouvé utile. En plus, la pompe elle fonctionne super mal. Donc, vous galérez. Ah bah, comme par hasard, au moment où j'appuie dedans, vous galérez à sortir le produit parce qu'en plus, le produit est trop épais. Donc, j'ai dû le couper à l'eau pour réussir à le consommer. Franchement, pas ouf. Vraiment pas ouf. Il m'en reste encore. En shampoing, j'en ai terminé 3. Ouais, j'en ai terminé 3. Un Garnier que j'adore. Et lui, l'odeur, c'est une dinguerie. J'adore l'odeur. Argile douce et Cédra. Il sent le frais. Ils sont trop bons. J'adore l'odeur. Franchement, lui, c'est sûr à 800% que je vais le racheter. J'ai également terminé le Color Wow, le Color Security Shampoo 100% clean, 100% sans résidus. Tenir la couleur sans alourdir les cheveux ou empêcher leur repousse, que j'allais dire. Rien de spécial. Autant l'après-shampoing, je l'ai adoré et je l'ai racheté en gros. Autant le shampoing, pas trouvé d'efficacité particulière. Et j'ai enfin terminé mon shampoing Monat c'est le shampoing purifiant au vinaigre netto en profondeur et rétablit l'équilibre. Lui je le rachèterai pas en termes de budget, c'est pas possible pour moi. Et la copine qui travaillait avant là-dedans ne travaille plus là-dedans. Donc d'autant plus que je ne me permettrai pas de racheter ce genre de produit. On va rester chez Monat et lui par contre je pense que c'est un des seuls produits qui me ferait potentiellement recommander. C'est le démêlant éliminant les nœuds, nourrit et renouvelle. Incroyable, c'est une dinguerie, mais vraiment il démêle mais instantanément. J'ai les cheveux décolorés qui sont relativement longs. Dès que je sors de la douche c'est un enfer. Je le mettais sur cheveux humides à la sortie de la douche. Franchement il démêlait les cheveux en 2 secondes, c'était trop. Une découverte que j'ai faite il y a pas longtemps, c'est le spray anti-humidité de la marque Wow. Alors lui je l'ai racheté en gros aussi. Franchement c'est une dinguerie, je comprenais pas les gens qui en parlaient sur TikTok, il y a des cheveux partout. Les gens qui en faisaient une folie sur TikTok, je comprends totalement maintenant votre engouement. Je comprends totalement pourquoi vous mettez cet argent là dans ce spray là. Je l'avais acheté en petit évidemment pour tester puisque j'avais pris un coffret avec le shampoing et l'après-shampoing plus le spray. Vous appliquez ça sur cheveux humides et ça s'active avec la chaleur. Donc ce que je faisais c'est que je me sortais de la douche, je me mettais le démêlant, je me démêlais les cheveux et après j'appliquais ça et je me laissais sécher. Ça vous fait un effet brushing de oufissime les gars. Vos cheveux ils sont lisses comme jamais. Il n'y a pas de frisottis, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas de cheveux pas beaux, il n'y a pas
pas de pas ça, pas du tout. Ce produit c'est une dinguerie. Pour que je le rachète et que je mette autant de pognon dans un gros produit, c'est vraiment il était bien. Ensuite j'ai fini plein de petits trucs. Franchement je vais être hyper rapide parce que c'est pas des trucs de ouf. J'ai terminé mon shampoing Floram, enfin c'est même pas un shampoing, c'est un shampoing douche. Il me reste un fond mais franchement je vais le mettre dans mon truc pour les mains que j'avais acheté de base pour mes tatouages, mais je suis pas retournée me faire tatouer donc je me suis dit que j'allais le terminer. C'est un shampoing hypoallergénique. Rien de spécial à dire. J'en ai aussi terminé un de chez Coslis, crème de douche caramel et châtaigne bio, un shampoing classique, un gel douche classique. Et c'est tout les gars. Oh c'est tout. On se détend, on se détend. Je sais pas combien il y a de produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a plus de 60 produits là les gars. Que je me monte la caisse. Je crois qu'elle a jamais été aussi remplie, sérieusement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je crois que la vidéo j'ai parlé très vite et je suis passée quand même relativement vite sur plein de produits. Parce que oh là c'est lourd. Comme je vous l'ai dit, franchement le but c'est pas d'épiloguer sur certaines choses. Si vous avez des questions en plus en détail sur certains produits que vous avez peut-être pas eu assez d'infos, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. On va faire une vidéo update Project Pan juste après parce que franchement il va falloir remettre à jour un peu tout ça avec tout ce que j'ai terminé. J'aurais jamais pensé finir autant de produits et si j'avais pas mis en marche le Project Pan, j'aurais jamais terminé tout ça, clairement. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien quand même les produits terminés. Mais franchement, les parfums et tout, c'est pas des trucs que j'aurais terminé, même les shampoings, les gels douche et tout. Bah, gel douche aussi parce que je me lève quand même. Mais les shampoings, je sais que j'aime bien en ouvrir plusieurs. Donc c'est typiquement un des produits que j'aurais peut-être fini moins rapidement. Parce que je me suis forcée à finir tous les fonds shampoing que j'avais. Tous les fonds d'après shampoing que j'avais, je me suis forcée à les terminer aussi. Tous les fonds j'en sais rien, le déo c'est pareil, vous savez, il en reste ça, on le met de côté, on se dit bon, bah, on finira plus tard, on finit jamais. Donc c'est que des trucs comme ça, des lotions que j'avais déjà ouvert mais que j'avais pas terminé. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Essayez de vous mettre au Project Pan et de terminer tous les produits que vous avez ouverts avant d'en ouvrir un autre. Et si vous l'aimez pas, vous le donnez ou vous le jetez. Il y a des chances qu'il y ait des choses qui soient périmées dans vos tiroirs. Et franchement, j'ai fait un big tri. Et quand je savais que j'allais pas m'en servir ou que j'avais beaucoup trop de trucs, soit je les vendais, soit je les donnais. De me libérer de l'espace et mentalement de me sentir mieux parce que j'ai moins de produits à utiliser. Et ça fait aussi moins de gaspillage. Parce que franchement, si vous voyez mon meuble make-up là, on dirait pas qu'il y a une meuf qui se maquille ici, hein, clairement. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog ou dans une nouvelle vidéo. Bye.